Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de Les Entretiens. Nous recevons Sanogo Lassina, membre du bureau politique du PDCI RDA. Notre invité avait quitté la salle du bureau politique du PDCI du 12 mai 2025 après avoir été pris à partie par certains militants. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Quelle lecture fait-il de la situation actuelle de son parti, le PDCI, dont le président Tidjane Thiam est sous le coup d'une condamnation, sinon d'une décision de justice ordonnant sa radiation de la liste électorale? Que pense-t-il de la démission de Maurice Kakou Gikawe, dont il reste un fervent partisan? Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité sans détour juste après ce générique. Sanogo Lassina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Juste après avoir été pris à partie par certains militants lors du bureau politique du 12 mai 2025, oui. Vous vous portez bien? Oui, ça va, ça va. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce lundi 12 mai 2025? On a eu l'occasion d'observer une vidéo sur la toile dans laquelle vous affirmez avoir quitté la salle après avoir été pris à partie par certains militants du PDCI-RDA. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, je remercie TV Intelligent d'Abidjan. Intelligent TV. Intelligent TV d'Abidjan. Et que m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aux Ivoiriens. Vous savez, le PDCI, c'est un grand parti organisé, un parti non-violence. Et je suis arrivé au bureau politique. Ça fait 10 ans que je suis membre du bureau politique. Quand j'ai participé, quand Bédié m'a mis au bureau politique, les cotisations étaient à 500 000 francs. Ça fait 10 ans. Après, c'est devenu à 250 000 francs. Donc, je fais 10 ans. C'est Innocent Yao, quand je suis arrivé, que j'ai salué, qui m'a interpellé pour dire que lui, il ne veut pas le RDP. Parce que moi, j'ai demandé une alliance entre le PDC et le RDP. Donc, lui va me faire sortir de la salle. C'est ça que je lui ai dit, mais tu es trop jeune. Comment j'ai connu Bédié, là? Quand j'ai rentré à la présidence, là, tu es de Daoukro, mais tu ne peux pas avoir accès à Bédié. Moi, Bédié, là, quand je conduisais Wororo, chaque midi, je partais manger à la résidence de Bédié. Et comme ça, ma fidélité et ma loyauté auprès de Bédié m'a laissé marcher. Donc, je lui ai dit que tu ne peux pas me faire sortir. Toi, tu viens d'arriver. Si ce n'est pas parce que tu as été président de la JPDCI qui ont mis au bureau politique, je t'ai vu au PDCI. Tu ne peux pas venir t'arrêter à quelqu'un qui a fait 10 ans de bureau politique. Tu vas venir t'arrêter pour dire non, parce que c'est... Donc, donc, on a échangé un peu, on a failli même supporter, mais les interventions des militants, on a laissé passer. Je rentre dans la salle, il y a une dame qui m'interpelle, qui dit non, on ne veut pas le RDP, nous, à l'Alliance RDP. Il dit, mais si vous ne voulez pas le RDP, ça n'engage que vous. Mais moi, j'ai créé mouvement, dialogue avec les oufouettistes. C'est mon initiative. Je vais aller jusqu'au bout de mon initiative. Voilà. Parce que tout ce qui est dialogue, tu peux atteindre tes objectifs dans le dialogue, mais pas dans la violence. Alors, si on comprend bien tout ce que vous avez dit, ce lundi 12 mai 2025, certains ont demandé que vous soyez mis dehors parce que vous êtes engagé dans un combat pour rapprocher le PDCI, RDA et le RHDP. C'est bien cela? Oui. Non, ils n'ont pas demandé de me mettre dehors. Ça, je peux témoigner. Le PDCI, c'est pas de discipline. On a réglé ça dans la salle. Je suis sorti de la salle quand ils ont dit le congrès, c'est en 2 jours. On ne peut pas faire un congrès en 2 jours, quand même. J'ai assisté à plusieurs congrès. Et puis, comment les résolutions du congrès, là, ils n'ont pas été respectées. Un congrès, là, ça s'organise. Moi, on a fait un congrès à l'Ivoire, on a fait un congrès au Parc des Sports. On a vu comment ça s'est passé. Kakabe était candidat, Bédi était candidat, Didier Madi était candidat. Au Parc des Sports, on a vu comment ça s'est passé. Mais vous dites que Innocent Yao ne voulait pas que vous franchissiez
la porte. Non, j'étais déjà dans la salle. Il était presque arrivé dans la salle, pas machin. Et il a dit qu'il ne voulait pas de vous dans la salle. Oui. Parce que vous êtes pour une alliance RHDP, PDCI, RDA. Oui. Alors, pourquoi vous engagez dans cette dynamique quand on sait que les dirigeants actuels du PDCI ne veulent pas d'une alliance avec le RHDP? La preuve, le PDCI se retrouve aujourd'hui au sein d'une coalition qu'on appelle la CAPSI. Oui. Est-ce que vous ne vous faites pas passer pour un militant indiscipliné? Non, pas un militant, j'ai le choix. Je ne veux pas faire d'alliance avec ceux qui ont combattu au feu Boigny à l'époque. Mais le parti fait alliance avec Oui, ça n'engage que. Je suis membre du bloc, je suis libre. Alors, si vous ne voulez pas suivre les orientations du parti, c'est pas mieux de quitter le parti? Mais pourquoi? C'est eux qui m'envoient au PDCI. C'est pas eux qui m'envoient au PDCI. Mes cotisations, c'est pas eux qui payent. Mais vous faites quoi là-bas si vous ne voulez pas suivre les orientations du parti? Je ne suis pas d'accord. Le PDCI peut se battre seul. Si le PDCI doit faire une alliance avec quelqu'un, c'est avec des oufouettistes, c'est avec le RDP. On ne peut pas, ou bien soit on ne fait pas d'alliance, on va comme ça. Mais des gens qui au fond n'a jamais rêvé à faire une alliance avec eux, si aujourd'hui on va venir faire une alliance avec eux, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas. Le PDCI, je vais vous dire la vérité, le PDCI c'est un parti structuré. Si aujourd'hui le président Tidjane Thiam décide de faire une alliance avec un parti qui n'ont jamais, un parti de gauche, qui n'ont jamais nous envoyé à faire des alliances avec FPI, les autres partis là. Moi, je me le connais. Moi, je suis PDCI. Je ne me le connais pas dans ça. Et on est nombreux comme ça. Mais on me dit non que ce n'est pas une alliance, que c'est... Les cas du PDCI m'ont appelé pour m'expliquer. Non, ce n'est pas une alliance, c'est une coalition juste pour que les électoraux. Il dit, mais le PDCI même peut demander même. Mais si on doit faire une alliance, c'est avec le RDP. Mais moi, Sanogo Lassina, j'ai dit, d'abord, j'ai dit dans la salle que je ne suis pas d'accord avec votre alliance. Et j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Mais attends, est-ce que je suis obligé? Quand Bédi a dit qu'on a fait alliance avec le RDP, quand Bédi a dit la paix de Dakouro là. Quand on appartient à un parti politique, la paix de Dakouro là. Quand on s'engage dans un parti politique, on s'engage aussi à respecter les décisions de ce parti politique. Oui, mais je ne suis pas obligé. Mais vous ne le faites pas. La paix de Dakouro, votre parti, le PDC a décidé d'appartenir à une coalition de l'opposition qui est la CAPSI. Oui. Mais pourquoi vous ne suivez pas cette ligne? Vous vous opposez à la ligne du parti. Ça, ce n'est pas le parti. Est-ce que vous n'êtes pas indiscipliné? Ce n'est pas une question de discipline, c'est la réalité. L'alliance qui doit se faire, c'est avec les oufouettistes. Je te donne un exemple. C'est pourquoi certains vous soupçonnent d'être un espion du RHDP au sein du PDCI. Non, ça, c'est le problème. C'est pour ça que je félicite d'abord l'honorable Zia Koulibaly. L'honorable Zia Koulibaly qui a fait l'initiative de l'appel de Dakouro. Mais quand ça a fait l'appel de Dakouro, il y a des cas du PDC qui n'en voulaient pas. Mais aujourd'hui, là, d'autres sont dans le gouvernement, d'autres travaillent aujourd'hui avec le président Ouattara. D'autres sont dans le gouvernement. Il y a des gens qui ne voulaient pas. Il y en a qui sont dans le gouvernement. Quand à l'appel de Dakouro, là, il y a beaucoup qui n'en voulaient pas. Parce que le Bédi avait dit au Congrès que le PDC aurait un candidat à ce moment. Et à la dernière minute, là, Bédi a dit non, que vu la situation, le président Ouattara fait un seul mandat, accompagner le deuxième mandat. Et que voilà, c'est comme ça. Donc, c'est dans ça vient une déchirure totale. Monsieur Sanogo, pour être plus sérieux, donc, ils ne sont pas obligés. Pour être plus sérieux, plus sincère, c'est pas mieux de partir au RHDP? Non, moi, je ne peux pas partir au RHDP. Moi, aujourd'hui, là, ma cérémonie que j'ai faite là, tu n'as pas vu des délégués autour de moi? J'avais près de 800 militaires du PDC autour de moi. Vous créez une sorte de désordre, une sorte de cacophonie au sein du parti. Ce n'est pas du désordre. Vous parlez d'alliance avec le RHDP, pourtant le parti parle d'autre chose. Non, le parti n'est pas... Il faut laisser ça. Il y a plein de gens qui sont au PDCI qui veulent mon idée. C'est parce que s'ils ne voulaient pas mon idée, les délégués qui étaient à chaque côté du banc, tu penses que c'est n'importe qui? C'est des délégués, des secrétaires de section, des comités de base. Mais attends, qui va aller faire alliance avec des gens de gauche, des gens qui n'ont jamais aimé le PDCI? On a vu ça au Tanoufou Boigny. Dis-moi, j'ai quel âge? Mais attends. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas en cette coalition? Je ne crois même pas ça parce que le problème, ils veulent utiliser le PDCI. Moi, je ne suis pas dans ça. Si on me dit aujourd'hui que le PDCI se bat seul, est-ce que tu comprends? Le PDCI se bat seul pour avancer. Le PDCI, c'est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire ici.
ce que... Et je donne un exemple. Aujourd'hui, je donne un exemple. Le président Alassane Ouattara, il était premier ministre du Fort-Boigny. 1. Il était premier ministre du Fort-Boigny. 2. Il a été le numéro 2 du PDCI. Écoute-moi bien. Il était premier ministre du Fort-Boigny. Numéro 2, je dis bien. Écoutez, parce qu'il faut que les gens comprennent. On ne peut pas se laisser un enfant du Fort-Boigny et puis aller s'en dire à des gens qui ont combattu. Il était numéro 2 du Fort-Boigny. Attends. Et pourquoi on n'a pas donné plus Fort-Boigny là à Tcham? On a donné ça au président de la République. Parce que c'est le passé. Il était le numéro 2 du PDCI. Il était premier du Fort-Boigny. Attends, lui, il est plus foutiste même que ceux qui sont en train de dire non, ils sont foutistes. Il est plus foutiste même que ceux qui sont en train de dire qu'ils sont Il est plus foutiste que Thiam? Il est plus foutiste que Thiam. Parce que lui, il a travaillé au fouet. Il a travaillé au fouet. Il était premier ministre du Fort-Boigny. Il est plus foutiste que Thiam. Si Ouattara est plus foutiste que Thiam, ça je le dis et je l'assume. Pourquoi? Parce qu'il était le numéro 2 du PDCI. J'ai dit que le fondateur du PDCI, là, le fondateur du PDCI, Ouattara était son numéro 2 au PDCI. Donc, respectez-le quand même. Si vous ne voulez pas faire alliance avec le PPACI, avec le PDCI, nous là, qui sont fouettistes là. Vous qui êtes favorable à cette alliance, vous allez partir au RHDP. Il faut arrêter de dire on va le RHDP. Moi, je ne suis pas là pour partir au RHDP. Je vais faire quoi au RHDP? Je préfère l'action. Vous avez vu aujourd'hui, avec le travail que le président de la République fait. Il y a cherché à Zopé, il y a cherché à Oudjene, il y a cherché à Boaké, il y a cherché à Boisseau, il y a cherché à Korogo, il y a cherché comment on appelle, au nord, quand même. Et maintenant, aujourd'hui, le président Ouattara passe à la santé des Ivoiriens. Certains pourront s'interroger, quel est ce type d'opposant qui magnifie tant les actions du président Ouattara? Donc si quelqu'un a bien, même mais il y a des actions que Gbagbo a fait à l'époque. Il a construit le groupe parlementaire à Yamsoukro. Les gens ont apprécié. Bédi a fait des actions. Les gens ont apprécié. Pourquoi Ouattara fait qu'on a apprécié? On dit non qu'on est avec Ouattara. Gbagbo a travaillé quand il était là. D'accord. Bédi aussi a travaillé. Alors quand on dit Ouattara travaille, vous dites qu'on va pas partir au RDP. Écoute-moi bien. Moi là, je ne vais pas aller au RDP. Comme on prend un PDC pour partir là. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis quelqu'un, je ne suis pas un acheteur, on ne m'achète pas. Je suis un homme de conviction. J'ai dit je soutiens les actions du président de la République. Ça ne veut pas dire que je dois le RDP. D'accord. Alors Sanogo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes devenu persona non grata, c'est-à-dire une personne indésirable au PDC-RDA? Aujourd'hui, le nouveau PDC qui est là, ils ont envoyé la violence au PDC. Vous voyez, quand Gikawe dit je démissionne, il n'est pas démissionné du PDC. Il démissionne du poste du conseiller spécial du Tcham. Et le président Tcham prend des décisions sans le consulter. C'est ce qu'il a dit. Mais les jeunes là se mettent sur les réseaux sociaux pour insulter Gikawe. On va parler de cette démission. Vous, est-ce que vous n'êtes pas indésirable aujourd'hui au PDC-RDA avec votre position? Moi, écoute-moi, parce que visiblement, partout où vous partez, vous n'êtes pas bien vu. Non, je ne suis pas bien vu. Si je ne suis pas bien vu, la cérémonie que j'ai faite avec plusieurs militants du PDC qui m'ont soutenu là, parce qu'ils veulent ça. Je te dis, je me tiens. Même des cadres qui sont autour de Tcham qui me soutiennent. Parce que je n'ai pas envie de dire les noms. Des cadres qui sont autour de Tcham qui me soutiennent. Mais si vous ne dites pas de nom, on dira que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Le moment, mais ceux qui étaient assis à côté de moi, est-ce qu'ils ont passé une fois qu'ils allaient s'asseoir à côté de moi? Quand j'ai commencé au début, quand ils commençaient à me dire non, il n'y a personne derrière Sanogo, il n'y a personne derrière Sanogo, il n'y a personne. Mais j'ai fait ma cérémonie, tu as vu, j'étais assis avec des militants, des délégués, des membres du bureau politique. On est près de 60 militants
qui vont me soutenir dans mon action de rapprochement PDC RDP. Alors, à la lumière de cette expérience que vous avez vécue le lundi 12 mai 2025, ainsi que de l'incident survenu avec un militant à qui on a arraché le micro au siège du PDCI lors d'une rencontre avec le haut représentant Abi Raoul, qui est maire de la commune de Makori, estimez-vous que le PDCI a perdu son caractère démocratique? Le PDCI a perdu son caractère démocratique. Mais je félicite le maire Abi Raoul, qui est haut représentant. Donc le PDCI n'est plus un parti de démocratie. La démocratie n'est plus à l'ordre du jour au PDCI. C'est ce que vous avez dit. Vous dites que le PDCI a perdu son caractère démocratique. Aujourd'hui, je félicite le maire Abi Raoul. Vous voyez, il est le représentant. Si tous les cas du PDCI pouvaient prendre l'exemple, si le maire Abi Raoul, et puis même, je félicite quand même le secrétaire exécutif en chef, Oumou Sylvestre. Vous n'avez jamais vu Oumou Sylvestre sortir des propos qui blessent, des attaques, des choses. Vous avez vu aujourd'hui, quand le maire Abi Raoul dit n'insultez pas les gens, allez au dialogue. C'est des mots comme ça que le PDC a besoin. Oumou Sylvestre, il était vice-président, c'est Bédé qui l'a nommé vice-président du PDCI. Abi Raoul, c'est Bédé qui l'a nommé vice-président du PDCI. Ils ont des langages de rassemblement. Mais de nouveau, à part les deux là, les autres là, qui le connaissaient au PDCI? Ils ne venaient même pas au PDCI. Ceux qui sont là, j'étais 10 ans, même le maire du plateau, il a des langages apaisants. Mais les autres là, ils sont venus. Qui sont les autres? Qui sont les non, autres? Écoute, il faut dire l'entourage de Djam. L'entourage de Thiam, Oui, c'est vaste. C'est vaste. Les gens que j'ai dit les noms là. Monsieur Sanogo, les gens pourront dire que vous ne dites pas la vérité, vous racontez des blablabla. Il ne prendre comme il veut. C'est moi qui suis au cœur du parti. C'est moi qui connais la réalité du PDC. Mais donnez-nous les noms, pourquoi on croit à ce que vous dites? Tu as posé la question, je te réponds. Vous dites que le PDC n'est pas un parti de démocratie, le PDC est un parti de dictature alors. Le PDC d'aujourd'hui là, où on a un micro des gens là, je te donne l'exemple. Bédier là, comment bureau politique là, les gens lui disent n'importe quoi au bureau politique. Et quand moi je n'arrive pas à supporter là, quand la personne est en train de parler à Bédier, et puis tu es là, quand tu écoutes, toi-même, tu te poses la question, c'est quelle politique ça, qu'on peut parler à Bédier. Mais quand les gens crient, Bédier dit laissez-lui terminer, il va terminer sa phrase. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc je viens. Qu'est-ce qui a envoyé ça? Qu'est-ce qui a envoyé Quand moi je prends la parole dans la salle du bureau politique, c'est pour défendre Bédier. Il y en a qui l'attaquent, mais on ne lâche pas le micro, on ne fait rien. Parce que c'est le respect du parti. Qu'est-ce qui a envoyé ce manque de démocratie au PDC actuel? C'est l'arrivée de Thiam qui a fait ça. C'est l'arrivée de Thiam qui a fait ça. Des violences. Thiam est donc un dictateur pour vous? Non, ce n'est pas un dictateur. Mais ça n'est pas cadrer le PDC. Aujourd'hui, là, tu parles, regardez Gikawe, qui a travaillé au Fouet-Boigny, qui a travaillé à Bédier. On l'insulte sur les autres parce qu'il dit, on ne le consulte pas. Vous trouvez ça normal? Bon, attends, nous, on va interdire les gens de Facebook, façon PDCI, là. On va les interdire au PDCI. Le moment où on va les interdire. Et puis, nous, quand on d'insulter les gens. Vous l'insultez. Nous, on est membres du bureau politique du PDCI. Ça fait 10 ans pour notre bureau politique. 500 000. Vous ne payez rien. C'est vous qui insultez les gens sur les marchés. Non. C'est ça que je reproche un peu à Jean Lubion et Yacoub Valéry. Alors, dans la même vidéo dans laquelle on vous a vu en train de nous informer de ce qui s'est passé entre vous et puis certains militants du PDCI lors du bureau politique, vous avez exprimé votre désaccord sur la tenue du congrès que vous jugez trop précipité. Vous demandez qu'il se tienne en juin, c'est-à-dire le mois prochain, afin de permettre à votre candidat, Maurice Kakou Gikawe, de postuler. Alors, quel est le regard que vous portez sur ce congrès-là? Est-ce que, selon vous, il a été organisé dans les règles de l'art? Le congrès n'a pas été organisé dans les règles de l'art. Parce que moi-même, je ne suis pas allé voter. Tu comprends? Je ne suis pas allé voter. Alors, si pour vous, le congrès n'a pas été organisé dans les règles de l'art, oui. Ce congrès qui a élu Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam est donc un président illégal à la tête du PDCI? Non,
Ceux qui l'ont voté là. Moi, Mais, Monsieur Sanogo, moi, je n'ai pas voté. Monsieur Sanogo, Oui. vous dites que le congrès n'a pas été organisé dans les règles de l'art. Ce qui veut dire que Tidjane Thiam est illégal à la tête du PDCRDA. Le congrès, l'élection, ça là, je ne suis pas allé voter. Sanga Ayam Sokoro, je l'ai voté. Je l'ai voté. Mais cette fois-ci, vous ne l'avez pas Cette voté. fois-ci, je l'ai voté à Ayam Sokoro. Mais aujourd'hui, on dit machin, quand il a démissionné, il allait faire machin. Donc j'ai dit, mais c'est quoi ça là, tout ça là? C'est quoi ce qu'elle a fait? On fait machin, puis il démissionne, on machin. Et puis maintenant, je vais au bureau politique. Je pense qu'on allait nous donner au moins une semaine, 2 semaines. Parce que pour faire un congrès là, tu as au moins une semaine pour faire la campagne. On ne fait pas campagne 2 jours, on dit congrès. Qui va aller voter ça là? Est-ce que les textes du PDCI définissent une période claire pour... à tout moment, on peut organiser un congrès. J'ai assisté donc, ce qui veut dire que le congrès a été organisé selon les règles de l'art. Oh, oui, pardon, il faut laisser les règles de l'art. On dit que le congrès... Comment on peut faire un congrès en 2 jours? Même l'élection du quartier, on ne peut pas faire en 2 jours. Toi aussi, tu es journaliste, il faut comprendre un peu. Un congrès du parti, on peut faire en 2 jours. Il ne vote pas. Monsieur Sanogo, vous êtes d'accord que le congrès au PDC, on peut l'organiser à tout moment. Il n'y a pas une période fixe. Oui, on peut bien l'organiser. Voilà, donc ça veut dire que ça a été organisé selon les règles. Ils n'ont pas violé les textes. Est-ce que les textes du parti disent que si un congrès qui est organisé en 2 jours, c'est violer les textes? Le congrès qui a été fait là, il y a beaucoup de militants qui n'ont pas voté. Ah là. Et j'en connais plein. Mais peut-être qu'ils ont voulu ne pas voter comme vous. Oui, ils n'ont pas voulu voter, mais il y en a plein. Par rapport à Yam Sokoro, il y a eu plus de voix que ça. Parce que... Non, cette fois-ci, Tidjane Thiam a été élu à 99,77%. Il faut laisser. Tu étais là-bas. Moi, je n'ai pas prendre Big pour... On a eu les résultats. 99,77%. Alors que Ayam Sokoro, en 2023, il a été élu avec 96%. Il n'a pas gagné. Moi, je n'ai pas de problème avec Thiam. Votre position, c'est quoi? Le congrès, il a été bien organisé ou pas? Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis que je n'ai pas voté. Mais vous dites que ça n'a pas été organisé selon les règles de l'art. Voilà. Je dis que ça n'a pas été... C'est tout ça qui a envoyé Gikawe à démissionner. Parce qu'il avait écouté Gikawe. Gikawe qui a organisé plusieurs congrès. Gikawe qui a organisé plein de choses. Gikawe lui a dit, voilà ce qu'on doit faire. Mais tu dis que quelqu'un est au conseil spécial, qui a été numéro 10 ans, il a fait 10 ans, secrétaire numéro 2 du PDCI. Il a organisé plusieurs congrès, plusieurs conventions. Les gars à côté de toi, qu'est-ce qui t'a empêché pour dire, monsieur le grand frère, viens, voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il allait te donner l'orientation. S'il avait écouté Gikawe aujourd'hui là, tout le problème qu'il a là, ils n'allaient pas avoir. Mais il allait mettre des gens autour de lui qu'on ne voyait même pas au PDCI. Donc pour vous, c'est l'organisation du congrès qui n'a pas plu à Gikawe. Il y a ça, ouais. Et il a démissionné. Voilà. Et il y a ça, et puis il y a... Ça va, le PDCI là. Donc sa démission est justifiée. Voilà, c'est juste, c'est tout. C'est justifié. C'est justifié, c'est tout. Parce que un congrès au standard d'un parti politique, c'est les instants du parti. À un bureau politique, comment on appelle, convention passée, congrès passé, j'ai voté Thiam. Convention là, j'ai voté Thiam. Ça veut dire que je n'ai contre Thiam. Mais aujourd'hui là, je n'ai pas voté pourquoi. Donc vous avez quelque chose contre lui? Non, aujourd'hui, je n'ai pas apprécié l'organisation du congrès. Vous n'avez pas voté? Oui, je n'ai pas voté parce que l'organisation n'était pas bonne. Vous avez quelque chose contre Thiam? Non. Pourquoi? Je suis libre. Et c'est Thiam qui paye mon bureau politique. C'est Thiam qui paye mon bureau politique. Je suis libre. J'ai dit que l'organisation n'était pas bonne. Et puis je ne suis pas le seul. Quand j'ai dit, je ne suis pas menti, Gikawe, il a démissionné, non? Parce qu'il n'a pas constitué. Ça, je n'ai contre lui. Pourquoi? Est-ce que Gikawe vous avait confié qu'il allait postuler pour être candidat à ce congrès? Gikawe là. Parce que dans la vidéo, vous dites que vous demandez du temps pour permettre à votre candidat. Est-ce que vous avez dit qu'il allait être candidat? Gikawe là. C'est moi qui j'ai demandé. Pour que le premier congrès extraordinaire là, j'étais le premier à demander la candidature de Gikawe. Et on s'est organisé. Après les gens ont pris ça pour organiser, pour faire des choses. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Mais je savais qu'il y a dit à Gikawe, cette affaire-là, ça va péter après. J'ai dit à Gikawe, c'est moi, Sanogo, j'ai dit à Gikawe, il faut les laisser.
Ils ont déjà fait les magouilles, il faut les laisser. Ah, ça va péter un matin. Donc, c'est ça qui s'est pété dans les mains là. Alors, Voilà. ne pensez-vous pas que cette démission de Gikawe conforte ceux qui estiment que Gikawe n'a jamais été pleinement engagé aux côtés de Tidjane Thiam depuis son arrivée à la tête du parti? Gikawe n'a rien contre Thiam. Au contraire, Thiam lui rendait visite à la maison tous les jours. Même il n'y a pas longtemps, Thiam a envoyé une délégation chez Gikawe pour la réconciliation. La semaine passée, il n'y a pas de problème. Mais il faut respecter. Aujourd'hui, là, je te dis, la jeunesse d'aujourd'hui, les gens de Thiam ne respectent pas quelqu'un. Tu vois, même si tu vas sur Facebook tout de suite, là, tu vas voir, ils sont en train d'insulter les gens. Ils s'assoient, ils font rien, ils s'assoient, ils prennent vidéo, ils vont au téléphone, ils insultent les gens. Mais ce n'est pas bon. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Dites-nous. Il faut m'écouter. Hein. Dites-nous. J'ai fait 10 ans de bureau politique. Écoute-moi bien. Ça, vous l'avez dit plusieurs fois. Mais le PDC n'a jamais connu ce qui se passe au PDC aujourd'hui. Tu te rappelles Alors, ce qui se passe au PDC aujourd'hui. Quand Gikawe dit je démissionne, tu as vu les injures sur les réseaux sociaux. C'est même les injures sur les réseaux sociaux, les militants de Gikawe, on tente de Gikawe. Mais arrêtez, la politique là, ce n'est pas fait pour insulter les gens. Moi, je suis pas au bureau politique. Je dis, je ne suis pas d'accord. C'est ça le peu la politique. Alors, que révèle cette démission de Gikawe avec tous ces problèmes que vous citez? Est-ce que c'est un dysfonctionnement dans la gouvernance actuelle du parti ou c'est un déficit de leadership de Tidjane Thiam? C'est un poids lourd. Est-ce que ça veut dire que Tidjane Thiam manque de leadership? Gikawe, là, c'est un poids lourd du PDC. Quand il dit un poids lourd, c'est un grand poids lourd. Si Gikawe parle aujourd'hui, il parle peu. Il parle peu. Il n'a pas de démission, il est vice-président du PDCI, il est membre du bureau politique. Il dit, je ne veux plus être son conseiller. Ça veut dire que sa démission ne change rien dans la vie du PDCI. Non. Ah Monsieur, mais sa démission là, tu vois quand la démission là, ça change quoi? fait. Ça change quoi? Non mais, attends, tu ne peux pas avoir un baobab comme Gikawe à côté de toi, puis tu vas dire non. Pourquoi ils ont envoyé une délégation chez Gikawe pour lui demander pardon? Gikawe, c'est un monument. C'est le stratège politique. Il nous a formés tous un peu. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change beaucoup de choses. Ça prouve qu'il y a des désordres au sein du parti. Tu ne veux pas avoir un monument comme Gikawe qui démissionne. Est-ce que ça veut dire aussi que Tidjane Thiam manque de leadership? Non, ce n'est pas question de Tidjane Thiam manque de leadership. Il est venu se faire entourer par des gens qui ne maîtrisent pas le PDCI. Dis-moi son entourage là. Moi j'étais à Bédier. Mais est-ce que lui-même maîtrise le PDCI? Parce que quand on maîtrise le parti, on ne se fait pas entourer par des gens qui ne maîtrisent pas le parti. Qui a fait 25 ans à l'extérieur, il connaît quoi? Donc il ne maîtrise pas le parti. Il ne maîtrise pas le parti. S'il maîtrisait le parti là, ça n'est pas arrivé. Parce que les gens son entourage là l'a mis dans un problème. Moi je te jure devant Dieu, je n'accuse pas Thiam. Franchement dit devant Dieu. Je n'ai rien contre Thiam. Et je n'ai jamais sorti un mot déplacé à l'endroit de Thiam. Et je ne vais jamais le faire. Parce que, tu sais, je vais te dire la vérité, je ne vais jamais le faire parce que pourquoi? J'ai toujours dit, le monsieur ne maîtrise pas. Thiam m'a reçu à son bureau. On a échangé. Je lui ai même dit dans son bureau, je lui ai dit, monsieur le président, ton entourage n'est pas bon. Je te juge tout ce qu'il cherche. Je lui ai dit ça dans son bureau. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il dit, il sait. Les gens parlent. Alors, mais pourquoi il ne change pas les choses? Oui, mais je lui ai dit, il a dit, monsieur le président, je n'ai rien contre vous. Je suis un enfant de Bédier. Moi, j'ai demandé à Gikawe de se retirer, de te laisser, machin. Mais ce que je peux te demander, mets Gikawe à côté de toi, il va t'aider. Et je lui ai dit, son entourage là, c'est pas bon. Mais vous êtes bien. Il a dit, ton entourage n'est pas bon. Je l'ai pris 2 fois. Il avait un conseiller, on était 3 dans le bureau. Il avait un conseiller qui était assis. Un monsieur qui n'est qu'un problème. Mais aujourd'hui, ce qui l'entoure, c'est des ventes à guerre. C'est des gens, ils montent les jeunes là pour insulter les gens, ils payent les appareils pour donner les jeunes là pour insulter les cadres du parti. Depuis que tu es là, tu m'as fait vivre moi, ça nous l'a insulté un aîné.
Je peux dire, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, c'est bien Voilà. compris. Alors, Sanogo, selon vous, Gikawe, est-ce qu'il est plus proche de Tidjane Thiam ou de Jean-Luc Bion? Gikawe est militant actif du PDCI. Le président Thiam, c'est son petit frère. Le ministre Gikawe, Jean-Luc Bion. c'est son petit frère qui est Jean-Luc Bion. C'est son petit frère qui est... Mais il est de quel camp? Il n'a pas de camp. Tu vois Gikawe est dans un camp. Il est le PDCI. Tu vois Gikawe est dans un camp. Et donc, il n'est pas proche. Il n'est pas pro-Thiamiste. Il n'est pas aussi pro-Bion. Pro-Bion. Alors donc, il est au est PDCI comme PDCI, ça. oui. C'est pourquoi les gens disent qu'il n'est pas clair On dans s'en son fout de ça. engagement. Lui, il a travaillé au Parce que le président, le Non, parti a un c'est ça. président qui Si le s'appelle parti- Tidjane Thiam. Quand le parti... S'il n'est pas pro-Thiam, Bon. s'il ne soutient pas Thiam, Quand Thiam- il est comme ça quand dans le Thiam était parti. là, il faisait cette tournée-là. Donc c'est pourquoi les gens disent qu'il Non, n'est non, pas non. sincère dans son engagement. Quand tu es président d'un parti, quand tu nommes quelqu'un conseiller là, avant de te déplacer pour aller dans les autres villes là, qui t'appelle? Tu appelles tes conseillers pour dire voilà, je dois terminer une tournée, il y a une rencontre dans telle ville, je dois aller là-bas. C'est pas comme ça on fait. Mais tu prends les autres pour partir, moi tu me dis rien. Je ne vais pas me lever comme ça pour partir. Ça a été un manque de respect envers Gikawe. Voilà. Thiam a manqué de respect envers Gikawe. Prends comme tu veux. Mais Gikawe dit que lui veut pas. Lui Gikawe, on doit le respecter. Parce qu'il a fait la politique avant Thiam. Thiam lui a manqué de respect. Non, je n'entre pas dans ça. Voilà. Ça, c'est à la perception de Gikawe. Mais moi, je n'accepterai jamais qu'on insulte Gikawe, on manque de respect à Gikawe parce qu'il a tout donné pour le parti. D'accord. Vous savez aussi que votre président, Tidjane Thiam, il y a une décision de justice qui ordonne sa radiation de la liste électorale. La justice a estimé qu'au moment de son inscription sur le fichier électoral, il n'était pas ivoirien. Est-ce que cette décision de radiation, est-ce que ça vous surprend, vous, en tant que membre du bureau politique? Tu sais, il ne faut jamais souhaiter le malheur à quelqu'un. Je veux que tout rentre dans l'ordre. C'est la question. Je n'aime pas... Aujourd'hui, Tidjane Thiam est dans les difficultés. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je prie pour que le problème que Tidjane a là, tout n'a qu'à rentrer dans l'ordre. Dieu n'a qu'à faciliter tout pour que... Oui, c'est gentil de prier pour Thiam pour que ces problèmes soient résolus. Voilà. Mais est-ce que vous avez été surpris du fait qu'on demande sa radiation de la liste? Est-ce que ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris un peu. Mais, tu sais, moi, je ne maîtrise pas à faire des droits. Tu comprends? Je ne maîtrise pas à faire des droits. Mais est-ce qu'au PDC, vous n'étiez pas conscient que Thiam allait être confronté à un problème? Non, on voyait ça venir un peu. Parce que tout le monde, au sein du PDCI, les gens parlaient de ça. Mais on regardait, même quand il était élu là, les gens parlaient de ça. Le gars là, est-ce qu'il a renoncé à la nationalité, est-ce qu'il a fait ça? Les gens murmuraient. Ça murmurait, mais... Mais vous avez laissé faire pourquoi? Oui, mais est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas comptable de ce qui se passe? Non, mais moi, je n'étais pas proche de lui. Mais je vais dire quoi? Je ne suis pas proche de lui. Moi, quand Bédi était là, s'il y a quelque chose là, je prends ma voiture si je suis le président. Je dis voilà ce qui se passe au PDCI. Bédi est chez moi, Bédi n'a pas audience. Moi, je rentrais chez Bédi quand je veux. Quand il y a quelque chose qui se passe, l'autre fois, quand il y a eu des problèmes au PDCI, quand Bédi était là, je suis allé rencontrer le président pour dire bon, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, quand il y a eu problème, quand il y a eu des problèmes au PDCI, que ça ne va pas, ou bien quand je vois que ça ne va pas, je rencontre le président, je vais voir le président. Alors, vous dites que sa radiation, oui. Les gens en parlaient au PDCI, les gens voyaient cela venir. Donc, on doit comprendre que c'est une décision les gens qui sont justifiée. C'est une décision justifiée. Les gens qui sont autour de lui ne disaient pas la vérité. Les gens ne disaient pas la vérité. Vous pensez que c'est une décision justifiée? Non, je t'ai dit, je ne connais pas les droits. Je prie pour que, tu sais, dans la vie, quand il y a quelqu'un qui a un problème, il ne faut pas venir aggraver. Tu pries pour que tout rentre dans l'ordre. Tu vois, ce n'est pas mon souhait. Voilà, je ne cherche pas, ce n'est pas mon souhait. Je veux que, je prie Dieu que tout rentre dans l'ordre pour qu'il puisse se retrouver quand même
machin, tout. Est-ce que vous êtes pour qu'on organise une nouvelle convention? Parce qu'en l'état actuel, Tidjane Thiam n'est pas éligible, il ne peut pas être candidat. Est-ce que vous êtes pour une nouvelle convention pour que le PDC puisse trouver un nouveau candidat, comme le demandent des militants comme Jean-Luc Bion et Valérie Yapo? Actuellement, c'est l'appréciation des militants. Vous êtes un militant, c'est pourquoi moi je vous demande, quelle est votre appréciation? Est-ce que vous êtes pour une nouvelle convention? Mais une nouvelle convention pour mettre qui? Pour désigner un nouveau candidat, puisque Thiam n'est pas éligible en ce moment. Aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai reproché un peu à Bion. J'ai reproché à Bion. Quand vous avez demandé un bureau politique, on a fait un bureau politique. Bion devrait être là. Vous avez demandé congrès, on a fait un congrès, Bion devait être là. Si Bion était là, ça va donner la force à des militants de PDC dans la salle pour dégager, pour dire voilà ce que nous on veut, ce que nous on ne veut pas. Et puis Bion, tu prends la parole. Maintenant, même si tu as Bion avait des supporters dans la salle, mais aujourd'hui là, beaucoup sont découragés. Parce que tout le monde, bureau politique on a fait à Yamsoko là, tout le monde l'attendait venir. Tout le monde l'attendait venir. S'il venait au moins, qu'il prenait la parole. Il disait des choses convaincantes. On a déjà dit, mais bienvenue, mais ce que bien dit, vraiment c'est vrai. Mais vous demandez bureau politique, vous demandez un congrès, vous ne venez pas. Moi, les gens pensaient que je n'ai pas parti au bureau politique. À Sanogo, il dit président dans le RDP. S'il vient, président dans le RDP. Mais les gens m'ont appelé. Mais Sanogo, tu ne vas pas venir au bureau politique. Si tu viens là, on va te faire ça, on va te faire ça. J'ai dit, mais vous êtes qui? Mais je suis parti au bureau politique. Alors, elle a dit qu'au PDCI, il n'y a personne d'autre pour remplacer Tidjane Thiam? Non, là, je ne sais pas. Là, c'est la prestation des militants. Mais que convention ou pas convention, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, le PDCI, aujourd'hui, c'est les jeunes qui insultent les gens là. S'ils n'arrêtent pas ça... Alors, vous ne dites pas clairement votre position sur cette affaire de convention, mais ce qui est factuel, c'est que Tidjane Thiam est radié, sinon sa radiation a été ordonnée de la liste électorale. Ce qui veut dire que Tidjane Thiam n'est pas éligible en ce moment. Si vous n'êtes pas pour une nouvelle convention, cela voudrait dire que le PDCI ne serait pas présent à la présidentielle en 2025. Pourquoi ne pas être le candidat pourquoi ne pas se mettre avec le RADP pour accompagner le président Ouattara? Pourquoi? Donc, si on vous comprend bien, si on comprend clairement votre pensée, vous ne voulez pas de candidat PDCI, vous voulez plutôt que le PDCI rejoigne le RHDP pour soutenir le candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Oui. À l'élection présidentielle. Maintenant, en 2030, on va mettre un candidat. Maintenant, si le PDCI met un candidat, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous, le PDCI doit attendre en 2030? Non, il peut mettre un candidat comme il veut. S'il veut, ça, c'est moi. C'est le créateur, le concepteur du dialogue entre les oufouettistes qui propose. Je propose. Non, donc, vous n'êtes pas favorable à un plan B au PDCI? Plan B, mais dans la vie, dans la vie là, il y a toujours un plan B. Alors, votre plan B au PDCI, c'est qui? Mais le moment est venu. C'est Thiam qui va désigner. Actuellement, il faut le respecter, c'est lui le président du parti. Il faut respecter ses choix. C'est lui qui peut dire, bon, vu tant en temps, telle personne. Mais tu ne peux pas te dire que non, il y a un plan B. En tant que c'est lui le président du parti. Mais est-ce que les militants aussi n'ont pas leur mot à dire dans mais les militants avaient leur mot à dire. Le gars qui a dit, il n'a pas arraché le micro dans le PDCI. Vous avez peur qu'on vous arrache le micro aussi? Non, moi, on ne peut pas m'arracher le micro. Moi, tu me donnes le micro, tu ne peux pas m'arracher. Alors, votre plan B, c'est qui? Non, notre plan B, non, ce n'est pas question de plan B. C'est Bion? C'est Bion? Non, moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. C'est Gikawe? Non, moi, je ne suis pas dans ça. Non, Gikawe, il n'a pas dit les candidats à la Thierry Tano? Oui, mais Thierry Tano aussi, c'est un bon chevalier. C'est votre plan B? Non, Thierry Tano, c'est un bon chevalier. Mais aujourd'hui, c'est Thiam qui est le président du parti. Il faut accepter son légitimité. Il faut accepter que c'est lui qui est le président du parti. Et c'est lui qui peut dire, puisque c'est le président du parti, hein, c'est lui qui peut dire, bon, j'ai choisi telle personne, c'est le candidat, ou bien j'ai choisi telle personne.
Tu as vu, il va y avoir dialogue bientôt. Tu as vu mon projet là, ça commence à prendre. Il va y avoir dialogue bientôt entre le RADP et le PDCI. Il va y avoir dialogue bientôt là, je te dis ça. Il va y avoir un dialogue bientôt. Même la paix de Dakouro, je suis parmi les gens, j'ai été directeur de campagne de D'accord. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous pensez que c'est possible qu'on ait une nouvelle révision de la liste électorale avant la présidentielle? On est dans 4 mois. Hein. C'est possible? Ça, c'est dur. Hein. C'est possible? C'est dur. D'accord. Monsieur Sanogo, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. Et puis, est-ce que vous avez un message, un appel à lancer? Le message que je lance un message pour dire aujourd'hui, tous les Ivoiriens doivent aller à la paix, dans le dialogue. Le projet de mouvement que j'ai mis en place, mouvement dialogue entre les oufouettistes, rentrez dedans. Très bientôt, le PDC et le RADP vont parler dans le dialogue. Ils vont s'entendre. C'est les oufouettistes. Et ce que je demande, vous avez vu aujourd'hui, le ministère de la Santé, les équipements de la santé, les GHR, vous avez vu les réformes du transport. D'accord. Merci beaucoup, Sanogo Lassina. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour évoquer l'actualité de votre parti, le PDCI-RDA. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci.